Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 décembre 2016. Le titre du jour est pilote automatique. En effet, les indices, le Forex restent dans leur tendance de fond qui sont haussières pour le dollar, pour les indices, pour le pétrole. Les volumes sont bien inférieurs à leur moyenne habituelle. Nous sommes dans la semaine très particulière entre Noël et le Nouvel An, parfois surnommé également rallye de Noël. Rallye de Noël car c'est statistiquement une semaine plutôt haussière avec de très faibles volumes, une très faible volatilité. Donc voilà, nous allons faire le point sur les dernières actualités, sur les derniers décalages. On a tout de même eu quelques décalages de prix intéressants, notamment sur les matières premières. J'ai d'ailleurs à cet effet publié les graphiques de la semaine hier, spécial matières premières que je vous invite à lire. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les dernières actualités marché, macro, action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones Industrial Average termine en hausse de 0,06% à 19 945 points. Il n'a toujours pas touché ce fameux seuil psychologique des 20 000 points, mais nous nous en approchons. Le CAC 40, lui, travaille les 4 850 points pour la 8e séance d'affilée. Zone de résistance qui correspond à la borne haute d'un canal haussier de moyen terme sur l'indice 440, mais comme je vous l'ai expliqué depuis le début de cette semaine, plus le temps passe et plus la borne haute de ce canal augmente. Elle est actuellement à 4 880 points. L'indice indonésien gagne 2,37% cette nuit, sa seconde meilleure séance de l'année 2016 qui nous montre bien qu'il y a bel et bien un courant plutôt positif sur les actions, que ce soit en zone Asie, en Europe ou aux États-Unis. Plus forte hausse du blé depuis le 13 octobre, hier, plus 4% en séance à 391 cents. Le blé, je vous en ai parlé hier matin, il faisait partie des actifs que j'ai mis en avant dans mon papier d'hier sur les graphiques de la semaine spéciale matières premières. Le blé, en effet, a réagi positivement à proximité de ses plus bas annuels sur la borne basse d'un triangle. Il a fait une très belle réaction haussière. On verra si dans les séances à venir, une sortie de ce triangle intervient. Nouveau record annuel en clôture du pétrole WTI à 53,1 $. Le WTI donc continue en tendance haussière de moyen terme et de court terme. Il est soutenu notamment par l'attente d'efforts du cartel de l'OPEP pour réduire la production de pétrole à partir du début de l'année 2017. Le dollar index est positif, il est toujours au-dessus des 103 points, correspondant à un euro-dollar sous ses anciens plus bas de 2015 à 1,0465, seuil sous lequel nous échouons une nouvelle fois ce matin. En termes d'actualité macroéconomique, la Turquie et la Russie ont signé un cessez-le-feu débutant ce soir à minuit en Syrie. L'indice de confiance des consommateurs US quant au marché actions enregistre sa plus forte variation depuis 1998 et atteint un plus haut depuis août 2001. 44,7% des ménages anticipent des actions à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui dans un an, en décembre, contre seulement 30,9% en novembre. Alors il faut comprendre par là que les consommateurs américains sont plutôt positifs, c'est une bonne chose, néanmoins attention, puisque nous sommes dans des variations extrêmement fortes. La variation de cet indice est la plus forte depuis 1998, on atteint un plus haut depuis 2001, donc la question qu'on peut se poser est également la suivante, est-ce que nous ne sommes pas dans une vague d'euphorie ? Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure sur le pétrole, les cours sont soutenus puisqu'on attend à partir de janvier 2017 la mise en place de la baisse de production des pays producteurs sur laquelle il s'était accordé il y a un mois.
Côté entreprise, Airbus remporte un contrat de 12 à 380 avec Emirates, mais le titre est sous pression ce jour car des retards de livraison pourraient aller jusqu'à 1 an. Sanofi porte plainte contre Novo Nordisk aux USA pour avoir déclaré à tort que des traitements de Sanofi ne seraient bientôt plus disponibles. Et puis Score, l'assureur, reçoit l'aval du régulateur pour s'installer en Inde. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a un seul titre qui fait plus de 2% à la hausse, c'est ArcelorMittal, le secteur des matériaux de base toujours recherché avec la hausse des prix des métaux et des matières premières et de l'énergie. Et puis sinon vous voyez qu'on a Technip et Total tirés à la hausse par le pétrole, et dans les baisses on retrouve notamment les valeurs de l'immobilier Unibail et Klépierre. Côté statistiques passées, que de bons chiffres. Confiance des consommateurs américains à 113,7 points contre un consensus à 108,9 points. Hausse de 5,1% de l'indice immobilier Case-Shiller contre un consensus à 5%. Et puis en Chine, les entreprises chinoises ont enregistré au 4e trimestre une hausse de leurs bénéfices tout en augmentant leurs effectifs. Mais attention, les perspectives pour 2017 sont incertaines car les flux de trésorerie continuent de se dégrader et les stocks ont atteint des niveaux records, selon une enquête de l'institut privé China Beige Book International. Et puis ce jour, en termes de statistiques, on aura simplement l'indice du logement Halifax à 16h aux États-Unis. Donc c'est une séance qui devrait être relativement calme. Et demain matin à 8h, on aura l'indice des prix des mises en chantier en Angleterre. Nota bene, les stocks de pétrole seront publiés demain, jeudi à 17h. Car en effet, lorsque nous avons un lundi férié, eh bien les stocks de pétrole habituellement publiés un mercredi à 16h30 sont généralement repoussés au lendemain, le jeudi, et cette fois non pas à 16h30 mais à 17h. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets sur le CFD BNP Paribas en données 4 heures. Il s'agit ici d'un triangle détecté par la plateforme noté 4 sur 5. Ce triangle montre bien que le titre BNP bloque sous ses plus hauts annuels sous les 62 € et qu'il s'est replié un petit peu ces dernières séances. Si le titre BNP sort par le bas de ce triangle, on pourrait avoir une consolidation du secteur bancaire et donc peut-être une consolidation des indices boursiers. Si au contraire on tient la borne basse de ce triangle et qu'on repart à la hausse vers la borne haute, voire qu'on la dépasse, eh bien ce serait positif pour les bancaires et donc pour l'indice 440. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'on avait parlé de Crédit Agricole la semaine dernière qui bloquait sous les 12 €, c'est toujours le cas. Donc Crédit Agricole et BNP Paribas nous montrent sensiblement la même configuration. Ce sont deux bancaires qui sont sous résistance, qui consolident, mais vous l'aurez compris, alors que les bancaires consolident, c'est aujourd'hui l'énergie qui prend le relais et c'est ça qui permet au 440 de rester positivement orienté. On passe dans cette deuxième partie d'émission sur la plateforme de CMC Markets pour regarder les graphiques et on commence par les indices boursiers. Vous voyez ici le DAX qui est dans une tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière. Le rythme de progression est très faible ces dernières séances puisque nous sommes dans cette période des fêtes très particulière avec une faible volatilité et de faibles volumes. Le DAX a enregistré un nouveau plus haut annuel ce matin à proximité des 11 500 points. Vous avez vu qu'il est soutenu par une oblique ici qui passe par tous les plus bas, qui passe par les plus bas du jour vers 11 450. Tant qu'on est au-dessus de cette oblique, les acheteurs ont la main et on peut continuer de grimper. Si on venait à casser cette oblique, on reviendrait possiblement vers les 11 400, 11 420, le support testé vendredi dernier et également mardi et lundi dernier. Donc vous l'aurez compris, tant qu'on est au-dessus des 11 400 points, le DAX est haussier. Seule une rupture de ce seuil changerait la donne. Sur le 440, on est toujours bloqué sur la zone des 4840, 4850 points. On est à une encablure de faire de nouveaux records annuels comme sur le DAX. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, la tendance est haussière. Seule une rupture des plus bas de ce début de semaine changerait la donne. Sous les 4830 points, on pourrait revenir vers les 4800 points. En attendant, ça reste globalement haussier. L'indice de la volatilité, le VIX, est au plus bas de l'année. Il est au plus bas du mois de décembre. Et quand le VIX est faible, c'est synonyme d'un marché complaisant. Et puis enfin, le Dow Jones. Le Dow Jones, il est aussi en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures.
Tant que le Dow Jones sera au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances, il est susceptible d'aller chercher les 20 000 points, voire plus. Si le Dow Jones venait à casser sa MM7, sa moyenne mobile à cette période, et les 19 900 points, les plus bas de la fin de la semaine dernière, jeudi et vendredi dernier, on était posé sur ce seuil, là, on passerait neutre. L'analyse technique inviterait à la prudence et les vendeurs prendraient la main à court terme. En attendant, jusqu'à nouvel ordre, ça reste haussier. Ensuite, on va passer sur le marché action. Sur le marché action, il y a très peu de baisse. Vous voyez ici, on a Selectis qui consolide, toujours dans un range. On a Deutsche Bank qui consolide sa hausse récente. Alors Deutsche Bank, on en avait parlé en début de semaine, puis en fin de... Non, c'était vendredi dernier. On en a parlé parce que le titre ouvrait en hausse sous les 18,50 € et je vous disais que c'était un seuil pivot. On a échoué sous ce seuil et donc les cours se replient. Donc que ce soit sur Deutsche Bank, sur Crédit Agricole, sur BNP, on a quand même fait un parcours haussier sans faute ces derniers mois. Et il est temps que les opérateurs prennent un peu de bénéfice sous résistance, ce qui est tout à fait légitime. Donc voilà, ici Deutsche Bank a bloqué sous résistance et revient vers des zones de support et on verra si ces zones-là engendrent un rebond. Air France est sous pression parce que la hausse des cours du brut pourrait peser à terme sur les cours, sur les résultats de l'entreprise. ABC Arbitrage, je regardais ce titre ce matin, c'est un titre qui a réalisé un parcours haussier dantesque en 2016, on est passé de 4,80 € à 7,80 €, donc on a gagné pratiquement 100%. Néanmoins, lorsque j'ai regardé ce graphique mensuel de AB Science, j'ai compris pourquoi on avait échoué sous les plus hauts de 2011. Ici, c'est une résistance majeure, donc attention, beau parcours de ce titre cette année, mais les vendeurs semblent avoir pris la main ces dernières semaines. Donc voilà globalement pour les baisses, ce sont des petites consolidations. Et dans les hausses, on retrouve AB Science. AB Science dont on avait vu qu'elle avait fait une belle réaction sur les 11,50 € avant de redémarrer sa hausse. Donc là, c'est une hausse légitime, naturelle, dans le sens de la tendance de long terme, de moyen terme et de court terme, qui sont toutes les trois haussières. Ensuite, on retrouve dans les hausses CGG Veritas qui tente de s'accrocher tant bien que mal à ses plus bas de février dernier. Grâce à la hausse du pétrole, il faudrait que CGG Veritas réussisse à repasser au-dessus des 15,40 €, les plus hauts du mois de décembre, pour pouvoir valider le fait d'avoir regagné cette zone de support et d'éventuellement repartir à la hausse. Pour l'instant, ça reste neutre. CGDIM, on avait vu que c'était un titre peu liquide et peu volatile. Néanmoins, on avait noté donc un beau double bottom ici sur les 21 €, les plus bas de février dernier. Depuis, le titre a gagné plus de 20%. Vallourec, elle est toujours dans une tendance haussière, dans un biseau ascendant. Fait à noter ce matin, Vallourec a touché les 6,60 €. Elle a donc touché l'objectif haussier majeur théorique défini par l'analyse technique. On avait ici pris la hauteur du range de Vallourec entre le mois d'octobre et novembre entre 3,80 € et 5,20 €. On avait reporté cette vague haussière à la hausse pour trouver un objectif théorique. On avait trouvé les 6,60 €. Je vous ai d'ailleurs rédigé une analyse sur le titre Vallourec ici, sur le site de CMC Markets. Je vous rappelle aussi que j'avais fait un point sur le 440 et les 4850 qui bloquent. Et ici, hier, j'ai publié les graphiques de la semaine spéciale matières premières. Je vous invite à lire tout cela sur le site de CMC Markets. Donc concernant Vallourec, c'est haussier, une tendance haussière de moyen terme et de court terme. Néanmoins, on a touché un objectif majeur. Le pétrole est sur ses plus hauts annuels. Donc attention à une éventuelle consolidation. Quant à ce biseau ascendant, tant qu'on est au-dessus de la borne haute, c'est haussier. Par contre, attention, si on vient à casser ce biseau ascendant par le bas, une consolidation pourrait alors intervenir. Ensuite, dans les hausses, on retrouve des titres qui jusqu'ici étaient soutenus. D'Erisbourg, on en parle ensemble tous les jours en ce moment. Elle est toujours en tendance haussière, elle se dirige vers ses plus hauts annuels. Nicox, jusqu'ici délaissé, tente de se reprendre. Donc là, c'est typiquement des titres délaissés qui tentent de se reprendre pendant la dernière semaine de l'année. Ça, c'est symptomatique du fameux rallye de Noël, du rallye de fin d'année. Zodiac, elle est dans un range et elle bloque toujours sous la borne haute du range vers 22,50. Seule une rupture par le haut validée en cours de clôture changerait la donne. Pour l'instant, on reste dans un range. Et puis Technip. Technip est toujours dans une belle tendance haussière, matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas depuis 2-3 mois. Et on continue d'enregistrer des nouveaux records annuels grâce à la hausse du pétrole.
On va passer sur les matières premières. Alors, dans les matières premières, on a le cuivre qui s'est bien repris hier et qui consolide sa hausse aujourd'hui. Le cuivre tient sa zone de support des 245-246 $. Il est d'autant plus soutenu que les chiffres chinois sont en ligne avec les attentes et que la Chine est une grande consommatrice de cuivre. Le gaz naturel, je vous ai parlé hier du fait qu'on était peut-être en train de faire un gap d'essoufflement, c'est-à-dire qu'on ouvrait la semaine sur un nouveau record annuel, mais c'était non suivi d'une accélération haussière. Donc vous pouvez voir qu'on a clôturé le gap hier et on a clôturé positivement, mais aujourd'hui les vendeurs prennent la main et on repasse sous cette zone des 3,66. Donc le scénario dont je vous parlais hier semble encore plus plausible qu'il ne l'était. La hausse n'a pas l'air de prendre le pas au-dessus des 3,66. Au contraire, les opérateurs semblent prendre des bénéfices depuis ce nouveau record annuel d'hier. Donc attention ici, la hausse n'est pas certaine. Concernant le maïs, on est toujours dans un range. Il est moins intéressant que le blé à mon sens. Concernant le platinium, on est toujours dans une tendance baissière, dans un biseau descendant. Et quoi que nous dise ce biseau, quoi que nous dise la divergence haussière du RSI, tant qu'on sera dans ce biseau et qu'on n'en sera pas sorti, qu'on n'en sera pas sorti éventuellement par le haut, je ne pourrai pas vous parler de signal haussier. Pour l'instant, tant que le dollar reste haussier, les métaux précieux que sont l'or, l'argent, le platine et le palladium restent sous pression. Seul un changement de rythme sur les marchés actions ou sur le dollar changerait la donne. Concernant le riz, ça faisait partie des actifs dont je vous ai parlé hier dans ma note de matières premières. On a une divergence haussière sur le RSI, on a une réaction positive sur les plus bas annuels à 9,15. Donc tant qu'on tiendra ce support, un retour de la hausse pourrait intervenir. Si et seulement si on casse les plus bas, alors là, les velléités haussières seraient mises entre parenthèses. Concernant le jus d'orange, on continue de baisser suite aux multiples signaux baissiers donnés ces dernières semaines. Concernant le blé, donc magnifique avalement haussier hier. Un avalement haussier, c'est une bougie qui englobe au minimum les bougies précédentes. Ici, on avale 4 bougies baissières d'un coup, donc c'est un chandelier particulièrement significatif. On a on a un beau double creux sur les 375 cents, les plus bas de début décembre. Donc vous voyez, on a fait des plus bas au mois d'août, début décembre, mi-décembre. Cette zone de prix est défendue. On est en plus, si je prends un graphique mensuel, sur une zone de prix extrême, puisqu'on est sur des plus bas de 10 ans. On est revenu sur les cours de 2005-2006. Et vous voyez que les 365 ici en 2005 avaient fait résistance et ont fait support par la suite. Donc la question que je me pose est: n'est-on pas en train de créer une base de support de long terme sur les cours du blé? Voilà. Donc pour l'instant, on a une réaction positive sur les plus bas annuels, c'est bien. On a un avalement haussier, c'est bien. Mais on est dans un triangle d'indécision et on a une tendance baissière de fond, donc on reste prudent. Simplement, si dans les semaines qui venaient, on venait à casser les plus hauts de décembre à 399, puis l'oblique baissière ici vers 399-400 et le seuil psychologique des 400 cents, autant dire en cas de clôture au-dessus des 400 cents, on aurait une sortie par le haut de ce triangle et donc un renversement de tendance notable à moyen terme sur les cours du blé. Cela demande bien évidemment validation, patientons et voyons dans quel sens les cours sortent de ce triangle. Concernant l'or, c'est une réaction épidermique à laquelle nous avons assisté hier. Peu de volume, peu de volatilité, peu de liquidité, c'est ce qui explique que l'or soit sorti de son canal baissier. C'est pas une baisse du dollar ni une baisse des indices qui a engendré cette hausse, c'est un petit rebond technique et vous voyez que pour l'instant ça reste très neutre. Concernant le palladium, donc le palladium, c'est un des métaux précieux qui est le plus punchy cette année, puisque entre le début d'année les 480 et les 680 au cours actuel, on a pris, je vais vous dire ça, on a pris 35% encore depuis le début de l'année. Donc le palladium, c'est un des meilleurs scores des métaux précieux sur l'année, parce qu'il est plus fort que les autres et que les métaux se sont stabilisés, ils rebondissent ces 2 dernières séances. Tout à l'heure, David me demandait si je voyais une résistance à 677. Je n'en vois pas particulièrement.
On va mettre des retracements de Fibonacci ici pour voir s'il y a une zone de prix. Donc effectivement, on avait ici une tendance haussière, on a cassé tous les retracements de Fibonacci, là on est sous les 61,8% de retracement. Tant que le dollar reste fort, tant que les indices sont haussiers, il y a des risques de redémarrage baissier à tout moment. Mais à court terme, on est dans un processus de rebond technique. Donc ici, c'est pas évident. On est à la croisée des chemins entre une tendance haussière de moyen terme et une tendance baissière de court terme. C'est pas une situation graphique qui est optimum à analyser, David. Et puis concernant le pétrole, eh bien le voici, le pétrole, il a pris appui la semaine dernière sur les 51,4, ses anciens plus hauts de juillet et d'octobre, et il a redémarré à la hausse, il est toujours haussier et il se dirige vers ses plus hauts annuels, vers 54 $. En l'absence de chandelier de retournement baissier, les acheteurs ont la main et on peut continuer éventuellement de grimper. Et puis pour finir, on regarde les devises, mais sur les devises, on a vraiment une très très faible volatilité. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le dollar est dans une tendance haussière matérialisée par des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Tant que le dollar est en dessus des 102,86 points, les plus bas de vendredi dernier et de ce jour, les acheteurs ont la main, la tendance est haussière et donc les paires en dollars restent sous pression. On a donc l'AUD-USD qui a tenté un mini rebond technique mais qui reste sous pression dans une tendance baissière. On a l'euro-dollar qui a bloqué sous les 1,0465 sa résistance clé correspondant au plus bas de 2015 et qui bloque toujours à la baisse sous ce seuil. La livre, comme les autres paires en dollars, qui reste sous pression. Pour que la livre se retourne, il faudrait repasser au-dessus des 1,2330, ancien support redevenu résistance. Et puis le NZD qui est une des monnaies les plus solides contre le dollar se reprend ce jour parce que c'est la plus forte. Et vous voyez ici l'USD Yen nous montre que la tendance est toujours haussière sur cette paire. On a cassé l'oblique baissière passant par les plus bas des 8-10 derniers jours. C'est faible, il y a peu de volatilité, mais globalement c'est haussier sur les indices, c'est haussier sur le dollar. C'est pour ça qu'on a l'USD Yen qui continue sa course. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce sont des marchés sur pilote automatique. On a des indices qui restent haussiers. On verra si le 440 arrive à accélérer au-dessus de 4850 et si Dow Jones arrive à aller chercher les 20 000 points. Sur les matières premières, l'or reste baissier à moyen terme, neutre à court terme. Le pétrole reste haussier, mais attention, prudence, plus on s'approchera des 54 $ les plus hauts annuels. Sur les monnaies, ça reste très neutre pour l'instant. Quant aux matières premières comme le blé ou le riz, je continuerai de les suivre car les réactions d'hier sont intéressantes. Et puis pour finir, je réponds à Eric qui me demande de regarder le titre Orpea. Donc Orpea, on était dans une tendance baissière en septembre, octobre, novembre. On en est sorti à la mi-décembre. On a eu un joli pullback et un redémarrage haussier. Pour l'instant, Orpea est dans une tendance haussière de court terme qui pourrait perdurer, mais pour qu'elle perdure, il faudrait casser la moyenne mobile à 100 séances. On arrive ici sur une zone de prix clé sur Orpea. La zone des 76,50 €, ce sont les plus bas du mois d'août, les plus bas de début octobre, les plus hauts de début novembre, donc c'est un pivot clé. Sous ce seuil, on est susceptible de faire une pause ou de consolider. Si on la passe en force, eh bien écoutez, c'est très positif et les plus hauts de juillet ou de septembre pourraient être en visu à 81 €. Par contre, si on échoue sous les 76,50 €, on est susceptible de revenir sur les précédents plus hauts, la zone des 74,80 €, 75 €. Donc toujours en tendance haussière à court terme, mais attention à cette zone de prix qui pourrait bloquer. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance. Pour ceux à qui je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à venir me voir cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US. Profitez de cette période des fêtes pour pouvoir lire, pour pouvoir aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets, pour pouvoir regarder des vidéos éducatives, pour pouvoir mettre à jour vos graphiques, pour pouvoir travailler vos outils pour 2017. Je vous souhaite à tous donc un bon appétit, une bonne séance et je vous retrouve cet après-midi à 15h45 ou bien demain matin 10h dans la matinale. Au revoir à tous.